Rebonsoir, chers camarades. Désolé, il y avait un petit problème. Désolé, il y avait un petit problème. J'avais un petit problème. Voilà. Donc, désolé, j'avais un petit problème là. Voilà, j'avais un petit problème. Donc, désolé. Voilà, repartager encore, repartager encore. Voilà, j'avais un petit problème. Désolé. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'il y a certaines personnes. Vous voyez, Gbagbo Laurent, Damiba, Faustin Touadéra, Doumbouya, Assimi Goïta. De Gbagbo à Assimi Goïta. Vous les voyez? Ça, c'est les panafricanistes du moment. Ça, c'est sûr que c'est les panafricanistes du moment. Maintenant, chers camarades d'Afrique, on va aller très rapidement. Hein? On va aller très rapidement. Faites le maximum de partage, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Ça va aller très vite, très vite, très vite, très vite. Ça va aller très vite. Faites le maximum de partage. Donnez les étoiles. Faites tout. Donnez, soutenez le combat. Voilà. 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 Donc, on va aller très rapidement, hein, chers camarades. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre. On va aller très rapidement. Voilà. Donc, je disais tantôt, il y a certaines personnes, voilà, qui pensent qu'on est encore en 1990, ou bien qui pensent qu'on est encore en 1945. Voilà. Donc, qui veut faire le combat. Il ne sait pas comment. Il ne sait comment. Alors, nous ici, là, on est dans le combat, dans un combat pragmatique. En fonction du temps et de l'espace, nous, on mène nos combats. On n'est pas des gens qui sont figés sur 1945, qui sont là-bas, qui sont toujours dans l'histoire des soviétiques, dans l'histoire des communistes et des capitalistes. On n'est plus dans ça. Nous, ici où on est là, on n'est plus dans un combat idéologique. On est dans un combat pragmatique, un combat nationaliste, un combat, on va dire, panafricaniste. C'est ça, aujourd'hui. Donc, vos anciens combats, derrière, où vous êtes braqué, lui, il n'est pas bon. Hop, c'est fini. Oh, lui, il n'est pas bon. Hop, c'est fini. Nous, on n'est plus dans ça. Il y a longtemps, on a quitté ça. Oh, il y a longtemps, on a quitté ça. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs et tu pompes les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Chers camarades, les Allemands, je disais tantôt, les Allemands qui menaçaient de quitter le Mali, sont revenus sur leur pas. Et ils ont décidé de rester au Mali. Problème. Ils ont décidé de rester au Mali. À vous quand soit ça ta position. Ils ont décidé de rester au Mali. Problème. Donc, voilà ici, on va ouvrir lecture. L'Allemagne reprend finalement sa mission militaire au Mali après l'avoir suspendu le mois dernier. Pourquoi l'Allemagne revient, chers camarades? Pourquoi l'Allemagne revient? Pourquoi l'Allemagne qui se fâche pour dire je m'en vais? Comment il s'appelle? L'Égypte s'est fâchée. L'Égypte est partie. L'Égypte est partie, l'Égypte n'est plus revenue. L'Ukraine a pris ses gars. L'Ukraine est partie, l'Ukraine n'est plus revenue. Je crois que le Bénin a pris ses gars. Le Bénin est parti, le Bénin n'est plus revenu. Mais pourquoi les Allemands s'entêtent à rester au Mali? Voilà la question. Et c'est tout là la problématique de l'affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se profiler à l'horizon, les gens ne voient pas ça. Mais Baokone va expliquer ça. Pour que les uns et les autres puissent savoir de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, chers camarades. Faites le maximum de partage. Je vais vous expliquer ça. L'Allemagne décide de rester. L'Allemagne décide de rester. Pourquoi l'Allemagne décide de rester? En réalité, Baokone vous a dit ici que quand la France s'en va, elle s'en va. Mais elle n'est pas totalement partie. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'en réalité, la France veut tout faire pour maintenir quelqu'un là, qui peut faire le même travail que elle.
C'est pourquoi vous avez vu la France. Macron disait que Barkhane va se transformer finalement. Barkhane allait se transformer finalement en Takuba. C'est-à-dire en force européenne. Barkhane ne sera plus la force française. Mais ça sera maintenant la force européenne au niveau du Mali. Maintenant, qui dit Europe, dit Allemagne. Qui dit Europe, dit Allemagne. Alors, comme la France s'en va, et que la force Barkhane avait vocation à devenir une force européenne, donc c'est comme si Barkhane ne va plus finalement, mais la force européenne reste. Même si Takuba est parti. Les mêmes gars qui étaient dans Takuba ont leur contingent au sein de la CDA, de la MINUSMA. Ceux qui étaient dans Takuba, là, ils sont fournisseurs de troupes aux Nations Unies. Ils sont fournisseurs de troupes aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux là, ils sont dans la MINUSMA. Leur coordination est assurée par qui? Par l'Allemagne. Leur coordination est assurée par qui? Par l'Allemagne. D'où SAS. Sahel Aviation Services. L'entreprise de transport aérien qui devrait accueillir les 49 Mercedes de Draman est là. C'est une entreprise allemande. Donc, cette entreprise allemande-là permet la mobilité des troupes européennes sur le sol malien. Donc, l'Allemagne doit jouer le rôle de qui? De la France et d'assurer, c'est-à-dire assurer l'arrière de la France jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que Assimi Goïta prenne ses clics et claques et ferme les portes de Kati et puis va ailleurs et va s'asseoir dans son village. Et à partir de maintenant, à partir de ce moment-là, ils vont envoyer un civil qui va aller chercher Barkhane au Niger et Barkhane va rentrer encore comme si rien n'était. Pendant ce temps, quelle est la mission de l'Allemagne? L'Allemagne et les forces européennes qui sont là se chargent d'informer les terroristes, d'informer les rebelles, c'est-à-dire le MNLA, d'informer ces personnes-là, de les appuyer en soutien, en appui, de leur donner des appuis aériens et en renseignement. Voilà le rôle aujourd'hui de qui? De Barkhane, chers camarades d'Afrique. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Voilà le rôle de l'Allemagne aujourd'hui, c'est ça qui est la vérité. Donc, pendant ce temps, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour essayer de faire quoi? De demander à Assimi Goïta de respecter l'agenda qui lui a été proposé par qui? Par la CEDEAO. L'agenda qui lui a été proposé par la CEDEAO. Dans lequel agenda Assimi Goïta ne peut pas être candidat en 2024. Donc, il demande à Assimi Goïta de suivre cet agenda-là. Vous comprenez l'affaire? C'est pourquoi vous avez vu, je vous ai dit hier, que Goodluck Jonathan était au Mali et que Goodluck Jonathan était allé demander à Assimi Goïta de suivre l'agenda de la CEDEAO, c'est-à-dire il ne peut pas être candidat, aucun militaire ne doit être candidat en 2024. C'est ça que Goodluck Jonathan est allé dire à Assimi Goïta. Maintenant, quand Goodluck Jonathan a fini de dire ça à Assimi Goïta, où est-ce que Goodluck Jonathan est parti? On va vous montrer ça, chers camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Partagez au maximum la vidéo. Faites le maximum de partage. Mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les gloglos. Dans tous les stoclos. Dans tous les clans, chers camarades. N'oubliez pas les créfeuilleurs, les yorokofés. Partagez au maximum la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Faites le maximum de partage. Donnez les étoiles. Soutenez le combat de partout. Comme vous pouvez le faire. Dans la limite de vos efforts. Voilà. Si tu n'as pas les moyens, va te casser la tête. Tu n'as pas les moyens, pompe les étoiles, pompe les cœurs, partage. C'est tout. Ne force pas quelqu'un à faire quoi que ce soit. Nous ne sommes pas dans les faux signes bizarres. Voilà ici Goodluck Jonathan.
Quand il quitte le Mali, où il va? Quand Goodluck Jonathan quitte le Mali, où est-ce qu'il va? Il a dit, je suis Dramane. Goodluck Jonathan a quitté le Mali aujourd'hui directement, il est venu chez Dramane Ouattara. Après le Mali, ce mardi 6 septembre 2022, Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Niger, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, est allé rendre compte à Dramane Ouattara, l'homme de la France. Donc, Goodluck Jonathan s'est levé. Il s'est levé. Il est allé à Abidjan. Il est allé dire à Dramane, qui est le maître, qui est le maître des francophiles. Il est allé dire à Dramane Ouattara, ah, Dramane, vous m'avez envoyé, je suis parti voir Assimi Goïta. Je suis allé voir le petit, on a parlé, je lui ai dit, voici l'agenda qu'il doit suivre. C'est-à-dire en 2024, je crois février 2024, après la refondation qui doit se tenir en 2023, etc., il doit céder le tabouret à un civil. Mais le petit, il n'a pas accepté. J'ai brossé l'affaire des 49 mercenaires. Le petit, il dit quoi? Il faut que tu lui donnes Boubou Sissé. Il faut que tu lui donnes Karim Keita. Il faut que tu lui donnes, il y a un autre gars là, Albert quoi là. Il faut que tu lui donnes ça, ceux-là. Cameroun d'Afrique, quand Goodluck Jonathan dit ça à Alassane Ouattara, il tombe en transe. Il appelle Macron. Il fait le point à Macron. Macron dit à Dramane Ouattara, c'est ta dernière chance qui est là. Si tu ne réussis pas à faire partie à Assimi Goïta, tu vas partir. C'est pourquoi Tidjane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire. Après 22 ans d'exil. 22 ans d'exil. Tidjane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour aller faire pression sur Ouattara. Parce qu'on dit à Ouattara, hey, voici ton remplaçant. Hein? Si tu ne joues pas franc jeu, on va t'enlever pour le mettre. Alors, Dramane Ouattara est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire. Frère, Romagne. Alors, quand il dit ça, Dramane Ouattara dit non, ne t'inquiète pas, j'ai fait ce que je peux faire. On va gérer. Assimi Goïta est serein. On déclenche des attaques coordonnées et simultanées sur Assimi Goïta. Quel site aujourd'hui? Quel site aujourd'hui? Mais Assimi, dinosaure de l'armée, et que quant aux stratégies militaires, il a assis à ça. Il développe avec les gaz sur le terrain. Et puis ils arrivent à contenir l'attaque. Et puis ils broient l'attaque. Des corps de toutes sortes de couleurs tombent. Voilà pourquoi je vous dis que les Allemands ne peuvent pas partir. Les Allemands n'iront pas, ils vont rester. Les Danois n'iront pas, ils vont rester. Frère, les forces européennes de la MINUSMA n'iront pas, ils resteront au Mali. Parce qu'il faut faire le travail que Baka ne peut plus faire. Vous comprenez? C'est dans le même temps. Quand Damiba quitte, Alassane Ouattara, vers 15h, 16h par là, après leur entretien, à 17h, il y a une mine, il y a un convoi qui saute, un convoi de civils qui saute sur une mine. Paf!
35 morts, 37 blessés sur le champ. À côté de ça, le même hier et aujourd'hui matin à 6 h du matin, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso, chers camarades? On va vous montrer les choses. Faites le maximum de partage. N'oubliez pas de mettre les étoiles. N'oubliez pas de nous soutenir. Comment on appelle ça? Un truc, etc. Faites ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous pouvez faire en tout cas, chers camarades. Faites ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, mardi 6 septembre 2022, à 6 h du matin, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque et incendie simultanée. Merci pour les étoiles. Attaque et incendie simultanée. La gendarmerie de Ouakoye, je pense. La gendarmerie de Ouakoye, ils ont incendié et ils ont frappé dessus. Ils ont frappé et puis ils ont incendié. Même 6 h du matin, le commissariat de Ouakoye, même ils ont frappé le commissariat, ils ont frappé la gendarmerie, même aujourd'hui. Ils ont quitté là-bas. Ils sont partis au commissariat de Bondokui. Ils ont frappé là-bas. Et puis ils ont incendié encore. Pourquoi? Parce que Damiba a dit non. Quant à la diversification de son partenariat, il a dit non. Parce que Ouattara souhaite, parce que Ouattara c'est l'homme de la France. Ce que la France a dit à Ouattara, c'est ça, Ouattara veut mettre en application. C'est-à-dire, demander à Damiba de renoncer à tout autre partenariat que pour la France. Main liée, pieds liés, derrière la France. Damiba a dit non. Je préfère ma liberté dans mon partenariat. Et je vous ai dit que Damiba a acheté 3 avions de combat. Vous comprenez? Modèle soviétique, serbe, allié de la Russie. Automatiquement, la France est fâchée. La France l'allume. Et Draman l'attaque. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? On dit que Doumbouya a tué des gens, des civils. Doumbouya a fait des morts parmi les civils. Alors on cite Doumbouya au niveau de la CPI. Tout ça, c'est les pressions qu'on met sur ces 3 leaders. Pour les faire accepter ce que la France souhaite qu'ils acceptent. Mais ils sont dans les mains. Dans le noir, ils travaillent. Ils travaillent ensemble. Et Assimi Goïta a accepté le leadership de la lutte contre le terrorisme dans le compte du Burkina Faso et le Mali. Il est leader aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que leur combat, leur opération conjointe, le Burkina Faso et puis le Mali, là, Assimi Goïta a accepté le leadership. C'est lui le leader aujourd'hui. Donc c'est ce quoi il a. Ils sont maîtres des airs. De la zone des 3 frontières, chers camarades. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit, ces 3 leaders, il faut les soutenir. Parce que pour l'heure, s'ils avaient refusé, merci Salia Khalifa pour les étoiles. S'ils avaient refusé, s'ils avaient accepté ce que la France voulait, aujourd'hui, ils allaient être en paix comme Blaise Compaoré était en paix. Ils allaient être en paix comme aujourd'hui, Bazoum est en paix. Est-ce que vous attendez encore frappe au Niger? Non. Parce que Bazoum a accepté ce qu'il souhaite. C'est de vendre le peuple nigérien. On ne gagne rien. C'est-à-dire que le peuple nigérien là et puis il souffre. Vous comprenez, camarades? C'est un peu ça. C'est un peu ça la pression infernale qu'on exerce sur nos leaders.
Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien, je vais vous montrer quelque chose. J'ai rigolé. Ça m'a fait rire, mais après ça me fait sauce. Ça me fait rire, mais après ça me fait sauce. La vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Ça m'a fait rire, mais après ça me fait sauce. Faites le maximum de partage chez les camarades d'Afrique. Tout le monde en direct. Tout le monde en direct en même temps. Ah, ça c'est l'herbe de Gbagbo. Vous venez faire direct à l'herbe de Gbagbo. Pourquoi? Partagez le direct. Partagez au maximum. Pompez les cœurs. Pompez, poids. Qu'est-ce que RFI dit, chers camarades? Qu'est-ce que RFI dit? Vous allez pleurer. Vous allez pleurer aujourd'hui. Ce que RFI dit. On dit l'armée Mali, l'armée et ses supplétifs accusés de viol et de pillage à Niaouri. Viol et de pillage. Viol et pillage, chers camarades. Comment vous pouvez comprendre ça? Viol et pillage. Je salue mon vieux Moro Sanogo, sois salué de ta position. Camarade, là-bas, sois salué mon frère depuis ta position. Vous allez rire. La France dit, comme Macron l'a dit devant nous tous, Macron a dit qu'ils vont mobiliser France Média Monde. C'est que RFI, France 24, BBC, tous, comment on appelle, TV5, ils vont les mobiliser pour détruire, pour un nouveau narratif. C'est-à-dire attaquer les Russes. Attaquer les Russes et puis les Maliens. Et regardez ce qu'ils disent. Ils accusent les Russes de viol. Ils disent que les Russes ont violé les femmes au Mali. Écoutez ce qu'ils ont dit. Écoutez les camarades. Vous allez rire. Vous allez rire quoi. Au Mali, de nouvelles accusations d'exactions visent l'armée malienne et ses supplétifs russes. Mercenaires du groupe Wagner. On dit qu'il n'y a pas Wagner, mais ils disent qu'il y a Wagner. Quand on va vous dire, venez prouver, vous n'allez pas pouvoir prouver. Pour de nombreux pays occidentaux et africains, simple instructeur envoyé par l'État russe pour Bamako. Cette fois, il s'agit d'accusations de violence sexuelle. Il s'agit d'accusations de violence sexuelle et de viol qui auraient été commis dimanche 4 septembre avant-hier 2022 dans la commune de Fakala, proche de Sofara, région de Mopti, dans le centre du Mali, selon de nombreuses sources locales. Voilà ce qu'ils disent. Écoutez, hein, ils sont d'abord entrés, et là ce qu'ils disent, hein, ils sont d'abord entrés dans le village de Tandiama à 5 h du matin. Les soldats maliens, accompagnés de leurs supplétifs russes et les chasseurs traditionnels d'Ozo. Donc, l'armée malienne, russe, d'Ozo. Eux ne commettent aucune violence. Mais, à la recherche d'informations sur les groupes djihadistes actifs dans la zone, ils arrêtent des habitants, des notabilités du village. Écoutez très bien. Hein? Puis, ils prennent la direction de Niaouri, tout proche. Un village qui a déjà été la cible d'exactions meurtrières de l'armée en janvier. Écoutez très bien. Hein? Allégation alors démentie par l'état-major qui avait expliqué y avoir mené des opérations antiterroristes. Vous comprenez? Toujours est-il que ce dimanche, à l'été de l'armée, à l'été de l'arrivée du convoi et se sentant menacés, les hommes fuient se cacher en brousse. Écoutez, hein, les hommes ont fui pour aller se cacher en brousse. Lorsque les Famas et leurs alliés arrivent dans le village, il ne reste plus que les vieillards, les invalides et les femmes. Écoutez très bien, hein, les vieillards, les invalides et les femmes, les hommes ont fui. Selon les informations concordantes recueillies auprès
de nombreuses sources locales, les chasseurs d'oiseaux prennent position dans le centre de santé. Les soldats maliens et leurs supplétifs russes dans l'école du village. C'est-à-dire que les Maliens, les oiseaux sont partis dans le centre de santé et puis les Russes et les Maliens sont partis dans le village, dans l'école du village. Écoutez très bien ce qu'ils disaient. Vous allez rire quoi, chers camarades. Puis les femmes reçoivent l'ordre de rentrer. Les femmes reçoivent l'ordre de rentrer chez elles. Selon les témoignages, ce sont les hommes blancs qui en inspectant les maisons, ordonnent aux femmes de se déshabiller. Écoutez, hein. Écoutez la partie là. Puis les femmes reçoivent l'ordre de rentrer chez elles. Selon les témoignages, ce sont les femmes blancs, ce sont les hommes blancs, qui, en inspectant les maisons, ordonnent aux femmes de se déshabiller. Donc, les Russes ont ordonné aux femmes de se déshabiller. Ils les prennent en photo avant, dans certains cas, de leur faire subir des attouchements. Plusieurs sources parlent clairement de viol. Vous comprenez? Donc, ils disent que les Russes ont demandé aux femmes de rentrer dans la maison et de rester dans la maison. Et puis les Russes rentrent et puis ils disent aux femmes de se déshabiller et puis ils vont les toucher pour les violer. Voilà ce que les Français disent aux Russes, sur les Russes. Ces violences sexuelles sont assorties de pillages, bijoux, or, argent, meubles, du bétail, et également volés, et des habitants arrêtés. De nombreux habitants sont partis se mettre à l'abri dans les localités voisines de Sofara. Alors qu'en haut, ils ont dit que les hommes ont fui. Mais là encore, les hommes sont allés se réfugier pour laisser les femmes. À proximité duquel se trouve un camp de forces spéciales maliennes et Tandjama. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez ce que la France fait? Vous comprenez ce que la France fait? La France accuse la Russie, les soldats russes, hein, les exécuteurs russes, de viol. C'est que l'armée russe est partie, les Russes sont partis violer les femmes là-bas. Donc voilà ce qu'ils ont commencé. Voilà leur nouveau narratif. Voilà comment ils vont faire maintenant. Leur objectif, c'est de salir maintenant. Salir maintenant. Salir maintenant les Russes. Salir les femmes. C'est-à-dire salir les gens. C'est un camarade pédophile. Voilà un peu maintenant ce à quoi ça donne la France. Voilà ce à quoi ça donne la France dans ce monde. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Continuez à partager, pomper les cœurs, mettez dans tous les groupes et dans tous les stocks. À côté de ça, chers camarades peu d'Afrique, comme je l'ai mis en titre, il y a un baron qui a été un baron de narcotrafiquants qui a été arrêté. Je vous avais dit, chers camarades peu d'Afrique, vous avez dit ici que en réalité, dans quelques jours, les affaires de drogue allaient suivre. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit que dans quelques jours, parce que Draman a refusé ce que Gbagbo lui a dit de faire. Je vous ai dit que Gbagbo est rentré à maman. Je vous ai dit ça, que dans quel Gbagbo a saisi son téléphone rouge et qu'il a popo. Et je vous ai dit que dans quelques jours, vous allez prendre drap. Vous allez comprendre qu'en réalité, les affaires de drogue vont surgir. Vont refaire surface.
vont ressurgir. Je vous ai dit ça. Voilà aujourd'hui. Qui est-ce qu'ils ont attrapé? Le baron de la lutte anti-drogue. Le baron de la lutte anti-drogue, c'est lui qui a été attrapé aujourd'hui. Je vous ai dit ça. Regardez ici, chers camarades. On décroche le téléphone pour qu'on puisse être au même diapason d'informations. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le patron de la lutte anti-drogue du port d'Abidjan mis aux arrêts. Gendarmerie nationale. Le patron de la lutte anti-drogue du port d'Abidjan mis aux arrêts. En fait, c'est un corps habillé. C'est un corps habillé que Dramane lui-même avait placé là pour gérer les affaires de drogue. En réalité, quand on dit anti-drogue, qu'est-ce qu'ils font? Quand on dit anti... Je vais vous expliquer. Parce que nous, quand même, on a fait le ghetto. On a fait quand même le ghetto. Comment ça se passe? Quand quelqu'un arrive au pouvoir et qu'il met son réseau de drogue en place, frère, c'est-à-dire que la consommation de drogue est interdite en Côte d'Ivoire. Oui, on ne fume pas de drogue en Côte d'Ivoire. Mais, tu peux être assis avec des gens dans un ghetto, et puis les gens sont en train de fumer de drogue, et puis la police vient. Et puis la police les voit, la police les dépasse. Bien que la consommation de drogue est interdite en Côte d'Ivoire, la police qui est agent, qui est autorité, qui rétablit l'ordre public, arrive et il constate que les gens sont en train d'enfreindre à la loi. Il s'en fout. Il passe, il va tout droit. Il va tout droit croiser le dealer. Il prend son jeton avec le dealer. Et puis vous qui êtes là, il s'en fout de vous. Oui. Mais c'est que si vous voyez qu'il vient prendre des gens parmi vous, c'est qu'en réalité, le dealer n'a pas donné son gay. Mais si le dealer donne son gay, c'est que vous avez fumé propre et puis il n'y a rien. Vous comprenez? Donc, les borobati qui arrivent, c'est que les dealers, les grands narcos qui arrivent, ils donnent le quota de celui qui est chargé de la lutte contre la drogue. Je reprends l'explication. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent ce que Bako dit ici pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Les vendeurs de drogue, là, les grands dealers, là, quand ils quittent Colombie, etc., là, et qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, celui qui est chargé de la lutte contre la drogue, parce que c'est lui qui a tous les matériels, qui a tous les appareils, pouvant lutter, pouvant détecter la drogue. C'est lui qui a tous les appareils. Et c'est lui qui gère les corps armés qui sont chargés de lutter contre ça. C'est lui qui gère. Maintenant, quand les gens arrivent, les narcos arrivent, ils vont le voir direct. Il donne son quota. Voilà pour toi. Et quand il donne son quota, lui fait gay du DG du port. Lui donne pour le DG. Et le DG prend le bureau maintenant, il monte à ça sur Ouattara. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi ils ont pris les petits. Ils ont pris les petits. Vous comprenez? Ils ont pris les petits. Vous comprenez ça? Mais lui là, ils l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Parce que c'est lui qui fait le bara pour Ouattara. Lui, ils l'ont pas pris. Mais, comme l'affaire est arrivée à ce niveau-là, et que la DEA américaine sait que c'est lui qui gère la drogue pour Dramane, Interpol est mise au courant. Interpol est mise en alerte. On regarde l'affaire.
Gbagbo a envoyé ses recommandations à Dramane. Bédié avec Gbagbo, ils ont envoyé pour eux. Pendant ce temps, Gbagbo a quelque chose dans sa main qui peut bouleverser l'élection de Joe Biden. C'est que les démocrates américains, Gbagbo a des preuves qui peuvent bouleverser leur élection là-bas. C'est comme aujourd'hui, les preuves que Assimi Goïta détient contre la France. Ils ont demandé à la France, ils ont saisi les Nations Unies. Si les Nations Unies ne donnent pas, ne veulent pas organiser une réunion, ne veulent pas répondre à leur appel, Assimi Goïta peut appeler une presse internationale et verser les preuves devant cette presse internationale, les preuves tangibles. Et quand il fait ça, toute la presse internationale, l'opposition de Macron se saisit de ça et puis attaque Macron sur ça. Et ça rentre dans le peuple. Et l'opposition relaie. Les journaux d'opposition relaient. La société civile relaie. Et donc Macron, s'il devait se présenter à une prochaine élection, il ne pouvait pas gagner. Donc, voilà des preuves accablantes qui peuvent faire échapper la victoire de 2024 au Parti démocrate. Vous comprenez? Où est l'enjeu? Où est l'enjeu? Parce que Barack Obama, quand il appelle Gbagbo et il menace Gbagbo, mais quand il parle là, c'est enregistré et c'est authentifié. Vous comprenez? Donc, Joe Biden, au vu et au su de tout ça, toutes ces preuves dont Gbagbo détient, il ne peut pas jouer avec l'élection présidentielle américaine qu'eux, ils veulent gagner à cause de Dramane. Parce que Gbagbo dit quoi? Ce qu'il demande à Dramane là, voilà ça. Il n'a qu'à libérer mes gars. Et puis, il a fini ses 2 mandats. Normalement, c'est pas mandat, il n'a pas gagné les élections, mais il a fait 2 mandats. Donc, selon la Constitution, il ne doit plus parler de candidature. Il doit dégager. Il a fini, il doit dégager en paix. Et Ouattara refuse. Donc, Gbagbo appelle les États-Unis pour dire, ah, j'ai parlé, hein. J'ai parlé, parce que votre gars là, il refuse. J'ai parlé. Alors, les États-Unis réactivent. Je vous avais dit ici, calmez-vous. Mais Jésus, il a parlé dans ma même voiture là, même position. Je vous ai dit, affaire de Dieu, on va reprendre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Gbagbo dit alors, votre gars là, ce qu'on a dit, il ne veut pas mettre ça en application. Moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Alors, les États-Unis réactivent la DEA. Et puis, on dit à Dramane, lui, voilà le gars qui vend drogue ici. Attrape-le. Dramane Ouattara prend son propre petit. Il le coffre. Contre son gré. Contre son gré. Chers camarades. Donc, Ouattara ne le prend pas parce que il est en train de lutter contre drogue. Non. Il ne le fait pas parce qu'il est en train de lutter contre drogue. Ouattara veut lutter contre drogue. Et c'est son affaire. Lutter contre drogue, et c'est son affaire. Mais c'est parce que les États-Unis mettent pression sur lui qu'il a pris son petit. Mais c'est pas fini, hein. Rien n'a commencé d'abord. Ah, il y a certains des ministres de Dramane qui vont choper. C'est moi qui vous dis ça. S'ils s'amusent avec Gbagbo, avec les preuves que détient Gbagbo, s'ils s'amusent avec ça, non seulement ces ministres seront chopés,
Mais lui-même, il a problème. Il a problème. Les États-Unis, Ouattara et puis les États-Unis là, c'est vrai qu'il y a même plus de débat. Et ils ne sont même plus à lui. Ouais, et ils ne sont plus à lui. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la France seule qui le soutient, qui le mettait, parce que la France a besoin de lui pour gérer cette histoire de Assimi Goïta. Parce que le Kodjougou là, le PD, comment il s'appelle, Tian Thiam là, lui peut rien faire. Lui peut rien faire. Donc, raison de plus pour nous d'accentuer le combat. Parce que je vous dis, hein, je vous dis ce qui se passe là, c'est dangereux. Hein. Côté Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est dangereux. C'est dangereux. Tigan Thiam est venu pourquoi? Premier objectif de Tigan Thiam. Premier objectif. Selon des personnes selon des personnes engagées qui sont vraiment dans le truc, qui m'ont expliqué. Premier objectif de Tigan Thiam, c'est quoi? Diviser, casser l'union PDCI, PPACI. L'union Babo Bédié là, Tigan Thiam est venu pour tenter de briser ça. C'est ça l'objectif premier de Tigan Thiam. Donc affaiblir l'opposition. Affaiblir l'opposition. Dans un premier temps. Donc quand il affaiblit l'opposition, si lui il n'arrive pas à prendre la place de Bédié, ou à gagner le pouvoir, en tout cas, quand l'opposition est divisée, le candidat du RADP peut espérer prendre le pouvoir. Mais si l'opposition est unie et forte, mais il ne peut rien faire. Tigan Thiam, le candidat du RADP ne peut rien faire. C'est pourquoi Tigan Thiam est rentré en Côte d'Ivoire après 22 ans d'exil. D'exil voulu. Vous comprenez, je comprends? C'est ça la réalité des faits. C'est ça la réalité des faits. Alors, il faut que nous, on se mobilise de plus pour mener la lutte à notre niveau. Et quand je vois des gens qui sont dans la lutte clanique, ils sont seuls dans leur coin là-bas. Toi, tu es seul là, tu peux faire quoi? Toi, tu es seul dans ton coin là-bas, tu peux faire quoi? Ils n'aiment pas Bédié, ils n'aiment pas Soro, ils n'aiment personne, à part Babo. Babo seul là, il peut faire quoi? Babo seul, il peut faire quoi? Non. Babo, c'est que lui seul là, il y a problème. C'est pourquoi quand Bédié est venu proposer l'union là, il dit allô? Il a dit à travers Assouadou, il dit cette union là, nous devons la préserver. Non seulement, mais nous devons l'élargir sur tous les partis politiques. Pendant ce temps, mon vieux Moro, le baba du Poro, Malouk Koulibaly, est dans une coalition formelle avec les soroïstes. Et laquelle coalition va lui permettre d'avoir le pouvoir, d'avoir le siège du président du conseil régional à Korogo. Oui, ils sont dans une coalition avec la société civile. Mais est-ce que Issa Malik
peut prendre parti de Gbagbo pour associer d'autres partis à ça sans l'aval de Gbagbo, sans l'accord de Gbagbo. Alors Gbagbo dit on va comme ça. Toi tu dis, il ne va pas. Et quand on dit tu es de Gbagbo, tu dis oui, je suis avec Gbagbo. Mais Gbagbo dit alors on va, il ne va pas. Des gens qui sont dans un combat clanique, qui sont paquets, des gens méchants, le cœur noir. Des gens comme ça, le cœur noir. Même affaire de pitching d'aller, on est dedans là. Même affaire de pitching d'aller, on est dedans là. Mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de pitching d'aller. Des gens qui ne veulent pas entendre parler de pitching d'aller, qui ne veulent pas qu'on se mobilise pour pitching d'aller. Toi, de quel genre de personne? Toi, de quel genre de personne? C'est le camarade. Toi, tu es quel genre de personne? On veut se mobiliser pour libérer la femme qui a été injustement arrêtée. Et toi, tu te bats. Parce que quoi? Parce que tu es en France et tu es en liberté. Et c'est pourquoi tu parles de combat. Tu n'es pas le combattant. Et c'est les gens qui ne peuvent jamais être leaders. C'est les gens qui ne peuvent jamais être leaders. Dans leur vie, là, ils ne pourront jamais être leaders. Voilà Gbagbo qui est là. On le quitte. Assou Adou était dans PIT. Parti ivoirien des travailleurs. PIT. Il a quitté PIT, il est venu chez Gbagbo. Comment il s'appelle? Domelo. Que Gbagbo a nommé aujourd'hui au niveau de la Russie. Il était avec Gbagbo. Il est parti. Et puis il est revenu. Après il est parti encore. Après il est revenu encore avec Gbagbo. Gbagbo l'accepte. Vous comprenez? C'est ça un leader. C'est ça un leader. Il subit des choses. Mais toujours le leader, il accepte certaines choses pour l'intérêt supérieur. Pour l'objectif à atteindre. Mais vous êtes là comme ça. On vous dit, on fait ça. Non, je n'aime pas. Lui là, sa tête ne me plaît pas. Toi-même ta tête plaît à qui? Toi-même ta tête là, ça plaît à qui? On est dans un combat. C'est pourquoi on se dit bonjour, bonsoir. Sinon, on se voit où? Pour te dire bonjour, bonsoir. On se voit où? On est dans un parti. Donc, ceux qui pensent que ils peuvent gagner ce combat seuls, ils ont menti. Personne ne peut gagner seul ce combat. Même Assimi seul ne peut pas gagner ce combat. Jamais. Mais pourquoi dans ce cas, pourquoi il est en train de faire coalition avec les Damiba et puis les Doumbouya? Parce qu'il a réalisé que lui seul, il ne pourra pas. Personne ne peut gagner seul ce combat. Parce que eux ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont plusieurs. Ils sont une cinquantaine de pays. L'autre temps seulement, ça va être 30 pays. Et les pays africains qui sont avec eux. Et les autres pays de l'Est qui sont avec eux. Ils sont nombreux. Et ils sont grands. Ils ont les moyens. Ils ont un pas d'avance sur nous. Si nous, on n'est pas capable de dépasser nos égos, nos petits égos là, d'apprentis sorciers là, si on n'est pas capable de dépasser ça, comment on va gagner le combat? Vous savez, l'Union européenne est née comment? Vous savez comment est née l'Union européenne? Hein? L'Allemagne, qui est là, qui a envahi par 2 fois, qui est tombé sur la France, comme ça, par 2 fois, 14-18, 39-45, par 2 fois, pour des raisons égoïstes et suprémacistes, envahi la France, tenté d'envahir la France en 1914-18,
et envahit la France totalement en 1940. De mai à juillet, à fin juillet 1940, ils ont envahi la France, les Allemands. Martyriser la France. Torpiller la France. Tuer la France. Déchiqueter la France. Asservir les Français. Après tout ça, le général de Gaulle, français, qui a subi le martyre de la guerre, s'est levé et est allé en Allemagne. Est allé proposer la paix aux Allemands. C'est vous qui m'attaquez, moi. C'est vous qui m'avez attaqué. C'est vous qui m'avez tué. Vous devez tuer mes parents ici. Ce que vous m'avez fait là, j'ai oublié. Pour ne plus que ce que vous m'avez fait arrive, je suis venu vers vous pour vous demander la paix. Pour qu'on puisse marcher pour que à l'avenir, le vieux continent ne puisse plus être victime de guerre. Et pour qu'on puisse travailler dans une coalition, dans une organisation régionale, afin que nos enfants puissent bénéficier de ça. L'Allemagne n'avait plus de colonies. Donc, elle n'avait plus de matières premières. Entre griffes. La France, qui a eu des colonies de l'Allemagne, donnait un peu de matières premières à l'Allemagne. Pour que l'Allemagne puisse se développer petit à petit. Aujourd'hui, on est arrivé à l'Union européenne. Union européenne. Union européenne qui aujourd'hui forme un bloc compact autour de la France contre le Mali. Contre le Mali. Chers camarades, cette France-là aujourd'hui est soutenue par l'Union européenne. Hier, qui l'attaquait. Cette France est remplacée comme un frère par l'Allemagne au Mali. Pour faire ce que la France faisait. C'était marcher dans les pas de la France au Mali. Vous comprenez? Donc, si on ne met pas nos petits Diego de malheureux, on va devenir quoi demain? Comment on fait l'union? Comment on pouvoir réconcilier les Ivoiriens? C'est une question. Comment on va pouvoir réconcilier les Ivoiriens si nous-mêmes qui sommes leaders sur les réseaux sociaux, on n'est pas capable de dépasser nos égos? Si on n'est pas capable de dépasser nos égos, on fait comment? Voilà la question qui se pose. C'est ça la vraie question. Donc, chers camarades d'Afrique, le samedi 10 septembre 2022, à partir de 13 h, on va marcher jusqu'à la place, jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Alors, je demande à tout le monde de venir. Je dis bien, tout le monde sans exception. Je répète, tout le monde sans exception. Et quand vous venez, j'oublie ça très souvent, venez avec vos drapeaux. Si vous avez les drapeaux, venez avec. Si vous voulez exprimer des slogans, si vous voulez écrire peut-être Ouattara dégage, Ouattara sanguinaire, mais n'insultez pas son physique. Ouattara bouche tordue, Ouattara yeux, non. C'est bon qu'on est qui insulte ici, mais on va devant les blancs, on va devant le monde. N'insultez pas, voilà. Exprimez d'autres choses. Ouattara dictateur, Ouattara assassin, Dramane ceci, ça va. Vous pouvez mettre ça sur des pancartes, sur des petits trucs, des papiers, et puis vous brandissez comme ça. Voilà, vous écrivez tout ça, puis vous brandissez. Ceux qui ont les drapeaux de Côte d'Ivoire, venez avec. Ceux qui ont les drapeaux d'autres pays, venez avec. Il faut qu'on soit nombreux.
Il faut qu'on soit nombreux. Eric Alain Goz, salut mon frère. Il faut qu'on soit nombreux, chers camarades. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, je vous demande, chers camarades, de nous soutenir aussi. On envoie les étoiles afin qu'on puisse être efficace quant à l'organisation de cette manifestation. Parce que ça prend de l'argent quand même. Hein. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, c'était le camarade Suleiman Gbokone, votre humble serviteur. Toujours en tout cas opérationnel. Voilà. C'est qui ça? Tu réponds à quelqu'un, mais tu m'insultes. Dis-non, c'est là. Dis-non, c'est là. Bon, tu es grossier. Attends, je vais supprimer ta grand-mère. Elle va aller s'amouracher avec ton grand-père de l'autre côté là-bas. Donc, c'est fini. Donc, chers camarades, c'est un peu ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous remercie. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo qu'a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. C'est peut-être Allah subhanahu wa ta'ala. La base, merci mon frère. Merci. Donc, chers camarades, on est ensemble. Merci. Ciao, ciao.